Mieux vaut en rire qu'en pleurer. En sexe, est-ce vraiment vrai? Pas sûr. Sex and Sounds. Sex and Sounds. Et si l'amour permet l'expression de toutes les émotions, les rapports sexuels sont-ils pour autant le temps et l'espace de la plus absolue liberté? Ouais, certainement pas. Et malgré notre bienveillance affichée, il y a des sons, des phrases, des hoquets qu'on préférait ne surtout pas entendre. Alors, Oli, quelle est la réaction que vous voudriez éviter à tout prix? Est-ce que ce serait quelque chose comme ça? Arrête. Ou plutôt... Je suis ton père. Sans oublier... Vas-y, à fond. Non, c'est trop. Vas-y. Mais il y a aussi ça. Autant on adore faire rire dans notre vie profane, autant il n'en est pas vraiment question pendant nos ébats. Et ça se comprend. On préférait littéralement ne pas être risible. Du coup, une expression considérée comme positive le reste du temps devient dans ce contexte précis cauchemardesque. Et c'est dommage parce qu'un rire n'est pas forcément malveillant et que le sexe n'est pas forcément l'activité la plus sinistre du monde. À chaque fois on rigole grave, beaucoup de fou rire, suivi d'orgasme. Il y a le rire mignon, la marade de surprise, la poilade de complicité, il y a les chatouilleries, le fétichisme des chatouilles. Il y a des orgasmes qui provoquent de grands éclats de rire, d'ailleurs ceux-là sont suffisamment fréquents pour qu'ils aient un nom, le laughgasm. Hein? Quoi? What? Et pour compliquer encore les choses, il y a aussi le rire réflexe quand on a mal. Et ok, d'accord, parce que ça existe, n'oublions pas le rire sarcastique, le bon vieux rire de foutage de gueule. Et étrangement, c'est ce dernier cas auquel on pense immédiatement. Ouais, quand on lit les forums, on lit surtout de l'inquiétude face au rire. Est-ce une bonne ou mauvaise chose, demandent les internautes anxieux. On lit en filigrane une humiliation par le rire. Et sans surprise, ce sont des hommes qui postent ce genre de messages. Parce qu'ils sont censés être en charge des opérations. Parce que c'est sur eux que pèse l'obligation de performance. Or, le rire face à une performance, c'est rarement une bonne nouvelle. Enfin, sauf si vous êtes humoriste. Super. Mort de rire la vanne. Alors quand on aura fini de se poiler, on pourra peut-être s'occuper de mon problème. Quand on est une femme du coup, poker face. On sait qu'il faut rassurer et encore rassurer. 92% des femmes qui simulent le font pour cette raison. En fait, on a peur qu'un rire même innocent finisse en drame. Rire aux larmes, rire aux larmes. Et il faudrait qu'on se détende quand même. Parce qu'en rigolant plus souvent au lit, on rassemblerait deux activités agréables en une seule. Sauf que pour ça, il faudrait séparer le rire du ridicule, il faudrait arrêter avec notre obsession pour l'efficacité, et il faudrait que les hommes cessent de considérer le très sérieux orgasme féminin comme une validation de leur virilité. En somme, il faudrait qu'on se détende non seulement dans le sexe, mais aussi dans le genre. Arte. Ah, et ça, mes amis, comment dire? Radio. Ça va pas être triste. .com